Salut les amis, c'est Jerry Pro Rider. Nous sommes à Las Vegas au SEMA Show 2009. C'est quoi le SEMA Show? Vous le savez maintenant. C'est un salon extraordinaire de l'aftermarket, le salon le plus important au monde d'ailleurs. Alors nous allons découvrir bien évidemment des hot rods, des low riders, de la tendance dub, enfin un petit peu de tout. Toutes les tendances y sont représentées. C'est parti pour une visite avec le team Pro Rider, une visite assez incroyable. On y va. Là, on se dirige dans le hall principal, le hall où il y a toutes les roues. Et en termes d'aftermarket, inévitablement, de la voiture custom, la première chose à faire, je pense que c'est d'installer les roues, on est bien d'accord. Donc on va visiter un stand qui est le stand Giovanna, donc représenté par notre ami Diko Sulayan, bien connu bien sûr. Donc voilà, c'est le premier stand vers lequel on se dirige maintenant. Faut que je vous dise les amis, une Challenger comme ça, j'aimerais en voir plus souvent. Donc là nous sommes sur le stand Giovanna. Le sens du mot bling bling prend toute son ampleur. Regardez, c'est très VIP. Alors là évidemment les amis, le SEMA Show c'est les belles voitures mais c'est aussi les jolies demoiselles. Hi, welcome to SEMA. Hi, welcome to SEMA. Et ça te plaît? Non, je suis pas là pour ça. Je suis un mec sérieux. Moi. Bon, une voiture dub au final, c'est une voiture plutôt récente, mais une voiture de luxe. C'est un peu le tuning de luxe en fait, le tuning de qualité on va dire. Donc finalement, les clients c'est quoi? Des joueurs de basket, des sportifs, des acteurs, des chanteurs, des rappeurs. Donc voilà, on est sur le stand dub qui est vraiment représentatif de cette tendance. Donc là, on a un Chevrolet SUV posé par terre avec des grandes jantes parce que finalement ce qui caractérise finalement le dub c'est ça, c'est de la grosse jante, de la sonore, enfin de l'accessoire de luxe sur un véhicule de luxe bien évidemment. Donc là on est sur le stand dub. Attends, sois honnête, tu trouves ça beau? On va dire que ça a du charme. Bon là les amis, on quitte le dub et je vous emmène vers une nouvelle tendance qui est le hot rodding. Franchement le hot rodding c'est ce qu'il faut voir au SEMA Show. Allez suivez-moi.
Bon, on va vous introduire les hot rods, mais évidemment le hot rodding c'est vaste, donc il y a plusieurs tendances. Une des tendances malgré tout c'est quand même le pick-up, les sport trucks, les mini trucks, autant rabaissés que le High Rider comme vous allez voir un peu plus loin, donc des véhicules vraiment super rehaussés. Parce que finalement c'est un peu le véhicule du peuple, c'est un véhicule de fermier quand même au départ, mais là ça rentre dans la catégorie un petit peu hot rod finalement. Customisé comme ça en tout cas ça devient un hot rod. Alors voilà les amis, le hot rodding, le vrai, le pur, c'est ça. Et on va vous montrer les plus beaux exemplaires ici au SEMA Show 2009. Alors là les amis, nous avons vu quelques hot rods des années 30, donc quelques Ford, comme vous avez vu le vert qui est là. Et là on passe à une autre forme de hot rodding, c'est une Chevrolet Bel Air 57, donc là on est plutôt dans les années 50. Et vous voyez la voiture a été complètement customisée, évidemment de la jante grand diamètre, des suspensions à air, des éléments modernes et puis un déchromage total. Parce que vous aurez remarqué que la tendance actuelle, on est de retour vraiment au déchromage, donc c'est-à-dire qu'il n'y a plus de pare-chocs chromés, plus de jantes chromées, plus de baguettes chromées. Voilà, tout est gris silver, donc ce qui donne un aspect un petit peu clean et furtif en même temps. Donc là on a un bel exemple de hot rod aussi, cette Chevrolet Bel Air 57. Alors vous venez de voir un mini truck super rabaissé. Et là évidemment c'est un monster truck super rehaussé, donc les États-Unis évidemment c'est le pays de la démesure. Claqué au sol ou bien dans les nuages. Alors un petit peu en perte de vitesse cette année il faut le dire, c'est une tendance supplémentaire, c'est la voiture japonaise représentée par le tuning bien évidemment, le drift et le time attack. Alors bien évidemment, les amis, on ne passe pas à côté du tuning à l'européenne, donc ici représenté par des marques allemandes. Finalement, c'est de l'exotisme pour eux, donc ça marche toujours très fort aux États-Unis. Bien évidemment, une de mes tendances favorites, c'est le lowriding, ici représenté par une petite Impala 64 en 3-wheel motion. Il n'y en a pas énormément, mais ça reste quand même très sympathique.
parlant de lowrider, bien évidemment, là on a un petit représentant, une Impala encore une fois, qui est vraiment royal. De la couleur magnifique, petite teinte d'origine, du chrome partout, de l'hydraulique, des wires bien évidemment, et une petite sellerie très classica. Celle-là, je vous assure, elle est vraiment parfaite. Alors le Semacho, bien évidemment, c'est de l'accessoire, c'est l'aftermarket, mais c'est pas que de la jante et des kits carrosserie, c'est aussi du multimédia et de la sono. Nous sommes là présents sur le stand Kicker, c'est parti en images. Alors voilà les amis, nos amis nevadiens sonnent le clairon, donc c'est la fin du Semacho. Encore une fois, le Semacho, malgré cette petite crise ambiante, je crie pour rien, vous voyez? Ça sert à rien ce que je fais. Je disais, malgré cette petite crise ambiante, c'est l'endroit où il faut être. Il y a toujours de l'innovation. Moi qui suis fanat de hot rod, ça reste vraiment l'endroit incontestable. Je vous donne rendez-vous donc à 2010. C'est parti. Christian Ligier, ma première question elle est simple. J'aimerais savoir comment un Français a connu une telle réussite et connaît une telle réussite aux États-Unis. Oh, ben ça paraît compliqué, mais c'est en fait très simple. Je suis arrivé il y a 10 ans dans ce pays pour en fait essayer d'attraper mon rêve américain, ce que j'avais. Donc moi je suis bercé en fait par tous les films de Steinbeck, de Brando à James Dean et tout ça. Et l'Amérique c'était le pays que j'aimais le plus, qui me correspondait. Donc je suis venu ici et à force de travail, à force d'insister, eh ben, finalement j'ai fini par exister. Mais comment avez-vous réussi avec vos marques à conquérir le marché américain? Ben en fait, j'ai réussi à conquérir le marché américain pour une seule et bonne raison, c'est que j'étais fou de Americana en fait. Et ce que j'aimais, c'était ces fringues américaines, ces chemises de cow-boy, ces t-shirts, ces casquettes de routiers américains. Et j'en ai fait le trucker hat que tout le monde a vu avec des marques comme Von Dutch ou Ed Hardy. Et je me suis spécialisé dans le t-shirt qui est en fait le costume national américain, quoi. Les gens, rappelle-toi, tous ces films de Brando, comme je parle ou quoi, c'était la tenue américaine, tu vois, le petit Levi's et le t-shirt, c'était ça. Donc j'ai pris cet Americana et je l'ai twisté, en fait, j'ai donné le French twist à ça, avec beaucoup plus coloré, etc. Et voilà comment j'ai fait, en fait, ma fortune. Comment avez-vous appris à vous faire connaître dans ce pays? Ben, ce que j'ai fait en fait pour me faire connaître, c'est je me suis appuyé à quelques célébrités. Donc j'ai rencontré Britney Spears. Elle a été en fait la première grande star que j'ai rencontrée. Je lui ai donné mes vêtements, les apportés. Ensuite sont venus tous les autres, les Puff Daddy, les Snoop, les Madonna, Heidi Klum et toutes ces célébrités internationales. Et en fait c'est eux qui m'ont aidé à me propulser en tant que designer. Alors, votre rêve américain, vous le vivez, on le voit ici aussi à travers tout ce qui a un moteur. Est-ce que vous pourriez me parler un petit peu, de cette passion des véhicules qu'il y a dans ce pays? En fait, je voue une véritable admiration à toutes ces voitures américaines et à tout ce qui est moteur et bruyant. J'aime ça.
depuis tout jeune. J'ai acheté mes premières voitures que j'ai pu acheter, c'était des Cadillac Eldorado. Je roulais avec ce type de voiture à Avignon. Et j'ai toujours aimé les grosses caisses et ce qui est très bruyant, tu vois. Pareil pour la moto, des films, la Grande Évasion, Steve McQueen, j'ai fait une réplica. Evil Cannibal, qui était en fait ce cascadeur qui traversait à moto des buildings, tu vois. Et en fait, aujourd'hui, j'arrive à accéder à cette part de rêve parce que j'ai pu moi-même fabriquer des motos avec des constructeurs, etc., des voitures aussi. Et voilà où j'en suis, quoi. Comment ça se passe? C'est un matin, vous vous levez, vous allez sur Internet et là, vous voyez la nouvelle petite beauté que vous avez envie de vous offrir. Qu'est-ce que vous faites? Vous appelez, vous dites, voilà, est-ce que vous l'avez? Comment vous faites quand vous avez envie d'acheter un... Non, en fait, je ne suis pas aussi connaisseur que vous le pensez. Je pense que quand on commence à collectionner, on fait des erreurs, on achète quelques voitures qui ne sont pas tout à fait adaptées à ce que vous aimez, et ensuite vous améliorez. Donc comment je trouve mes voitures? Non, je peux voir un film. Par exemple, j'ai vu Un homme et une femme de Lelouch il n'y a pas très longtemps. J'ai vu cette Ford Mustang là, GT40, je crois, ou 340. Et je me suis renseigné, on m'a dit qu'il y en avait une à Los Angeles. Et je suis parti donc voir ce mec-là qui avait cette voiture et je l'ai acheté. Voilà, donc c'est des coups de trucs que je puisse voir la journée. J'achète des voitures des années 40 parce que j'ai vu tel ou tel film. Et quelquefois, ces véhicules me donnent de l'inspiration. Aussi, c'est une forme de liberté de piloter une voiture. Et c'est des choses qui m'inspirent beaucoup. Alors là, on parle beaucoup des États-Unis, mais est-ce que la France, ça reste un pays qui vous est cher? Ah ben, la France, bien sûr, c'est mon pays d'origine. Je suis français, fier de l'être et fort de l'être aux États-Unis, en fait. Moi, ce que je clame, je suis un des rares designers français à avoir explosé dans mon métier ici, et j'en suis très fier. Et la France, pour toujours, à jamais, pour toujours. Qu'est-ce qui fait rêver Christian Ligier de nos jours? Ce qui me fait rêver, plein de choses. Il y a plein de voitures encore qui restent sur le marché à customiser. Il y a plein de motos à essayer. Et en fait, c'est ce qui m'excite le plus, c'est de passer une nouvelle année basée sous la santé. C'est ce qui est le plus important et c'est ce que je me souhaite en fait. Bon, où est-ce que tu nous emmènes là? Les amis, on va à la Big Air Bachot et ça va être rock and roll. Allez, c'est parti. Bon les amis, nous sommes présents à la Big Air Bachot, organisée évidemment par Kicker. C'est quoi la Big Air Bachot? Un événement exceptionnel. Il y a du FMX, il y a un peu de BMX, il y a des quads. Vous allez voir tout ça en images, c'est exceptionnel, c'est rock'n'roll. Allez, c'est parti.
sommes sur le strip du Speedway à Las Vegas pour une petite course de drag. Ce sont les Lucas Oil Series, donc voilà, qui comprend des catégories de rue. Il y a du Pro Stock, du Pro Street, il y a des gasseurs, il y a même quelques anciennes catégories, quelques Top Fuel aussi. Donc je pense que nos amis vont en profiter, vont en avoir plein les oreilles de toute façon, parce que ça fait beaucoup de bruit. Alors attention, c'est parti pour une cavalcade de chevaux en liberté.